Parfait, parfait. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Il y en a aussi certains qui sont encore en partiel, malheureusement, donc qui sont en train de réviser, mais c'est pas grave. J'enregistre la discussion pour que tout le monde puisse un peu en profiter. Alors, j'espère d'abord que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année à tous, en espérant que elle soit le couronnement d'une belle réussite pour vous. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Et sachez que pour vous donner un bon espoir, je crois que l'année dernière, en LAS 2, on a dû avoir 80%, peut-être un peu plus, je crois 85% des étudiants qui ont réussi, qui étaient chez nous en LAS 2. Parce que il y a très très peu de candidats qui vont jusqu'au bout. C'est un peu le sujet que je vais vous parler un peu aujourd'hui. Donc, ça doit vous laisser énormément, énormément d'espoir pour la suite. Alors, je vais me permettre d'introduire un peu aujourd'hui la discussion, de vous présenter dans la globalité euh, ce que l'on compte vous faire cette année au deuxième semestre, qui sera radicalement différent du premier puisque dans le premier, vous avez bien compris que le nombre de mineurs, de majeurs que vous avez rend complexe le fait de vous suivre chacun, enfin, qui est un vrai groupe de travail. Et ce qui sera différent, c'est que vous serez tous dans le même bateau durant cette période-là, pendant le premier, pour le second semestre, et on va voguer sur la même embarcation. Donc ça, c'est important pour moi que vous le compreniez, parce que on va vous donner, vous allez rentrer dans une classe maintenant où vous allez avoir des tonnes de choses en commun, ce qui est un peu différent de ce que vous avez connu durant ce premier semestre où en gros chacun individuellement vous avez fait votre petit truc. Euh, ok. Moi j'ai plusieurs choses à vous dire ce soir. Euh, je vais vous parler d'abord dans la globalité. Je ne sais pas si vous avez forcément besoin que je vous le dise, mais je vous dis c'est quand même important. Vous avez tous une histoire un peu différente. Dans la promotion, on est une trentaine de l'AS 2 cette année. J'en ai pas pris plus. Euh, et dans ces LAS 2, il y a beaucoup d'anciens passes et aussi beaucoup de LAS 1 qui ont fait une LAS 2. Quand on a fait une LAS 1 et qu'on passe en LAS 2, même si c'est pas un échec, la LAS 1, mais on est passé à une autre étape. Quand on a fait une passe et que on intervient maintenant dans une LAS 2, euh, on- vous avez, si vous voulez, touché, et c'est justement aujourd'hui le but de vous dire que c'est une réflexion fausse peut-être que vous avez eue, mais vous avez touché ce qu'on appelle un mini-échec. Ce mini-échec que vous avez encore une fois un peu touché, c'est un pseudo-échec. Un pseudo-échec parce que au final, vous, votre objectif numéro un d'aujourd'hui, c'est d'oublier complètement l'année dernière, même si vous gardez des souvenirs plus ou moins bons, etc. Mais c'est qu'aujourd'hui, vous devez faire table rase. Ça fait déjà 6 mois, peut-être 3, 4 mois que vous avez fait table rase. Mais là encore plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez retrouver des choses sur lesquelles vous avez énormément touché l'année dernière. Donc ça, encore une fois, je parle au pass. Et je vous assure que les étudiants qui ont connu cette première année un peu difficile avec un sentiment de non abouti, à la fin, quand vous réussirez, ce que je vous souhaite encore une fois tous, ben, en fait, vous allez être dans une autre sphère et vous allez complètement oublier le pseudo-échec ou quoi que ce soit. Et je vous dis même ceux qui étaient en LAS 1 l'année dernière et qui sont arrivés, qui arrivent maintenant en LAS 2, euh, vous, vous pouvez faire en sorte que tout change.
que tout puisse être modifié. Et ça, pour moi, c'est hyper important de le saisir, de le comprendre parce que la victoire, elle est tellement bête. Moi, je vois toujours les Insta de Lucie et ça me fait rêver, quoi. Voilà, Lucie, qui part à l'autre bout du monde. Je sais pas où tu es exactement, Lucie, mais voilà, elle est maintenant en troisième année. Si vous voulez, elle est passée par la passe. Elle a vécu ce pseudo-échec. Après, elle s'est accrochée jusqu'au bout et à la fin, elle a donné une belle réussite. Et si aujourd'hui, tous ces étudiants-là, si je vous dis, bah, écoutez, est-ce que cette année-là, vraiment, vous l'avez mal vécu? Bah, a posteriori, bah non, on l'a complètement oublié. Et ça, je veux vraiment que vous en soyez conscient. Je veux que vous soyez conscient que ce deuxième semestre va être assez long, mais va passer rapidement parce que vous allez vous retourner, que vous allez vous retrouver en avril. Et en avril, c'est les révisions. Et les révisions, c'est l'examen le 5 et 6 mai. Donc, vous devez être les plus près possible et vous ne devez faire que ça. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque année, j'ai des étudiants qui sont en LAS qui, qui ont l'impression, qui ont l'impression de ne pas vraiment être en première année de médecine, parce que la passe, il faut travailler toute la journée, tout le temps, avec un rythme effréné. Bon, bah, la LAS, c'est moins intensif. Je crois que c'est faux de parler comme ça. Je crois que c'est faux de parler comme ça pour l'unique et bonne raison, c'est que vous avez encore 5 mois, allez, 6 mois, mais grand max si à l'oral, à vous donner à fond dans votre petite vie étudiante, début de vie étudiante. Donner à fond, ça veut pas dire se crever dès maintenant, mais se donner à fond, ça veut dire être dans un état d'esprit où on perd pas de temps. Et quand bien même vous devez partir 2, 3 jours à Paris parce que vous avez, et vous pouvez vous le permettre, plus que quelqu'un qui en passe. Mais apportez un petit truc à réviser. Ne lâchez rien, ne lâchez strictement rien parce que la victoire, elle est tellement belle à la fin que vous direz, mais purée, mais qu'est-ce que j'ai fait de pas m'être donné à fond. Donc ça, vraiment, c'est important pour moi que vous compreniez. La victoire, elle est très proche. Si vous êtes une trentaine, je vous assure que cette année, il y en aura au moins 25 qui vont réussir. Ceux qui travaillent bien, qui iront jusqu'au bout, ben, vous serez 25 à réussir et j'ai pas de mal à dire que les étudiants qui réussissent, c'est pas les étudiants forcément les plus intelligents, c'est les étudiants qui sont allés jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout de votre histoire, bah, il y a rien de plus beau que ça. Donc, je veux que ce deuxième semestre soit source de j'ai pas le mot sacrifice, mais vraiment de don de soi. Deuxième partie dans l'ordre des choses, il y a 5 petits points que j'aimerais évoquer avec vous. Premier point, on va définir les dates très prochainement avec Lucie, mais on va vous faire du coup un stage pour que le maximum d'étudiants soient présents durant ce stage. Donc, on va faire en fonction des dates d'examen de chacun. Il y en a pas mal qui sont encore en examen. Donc, bon, l'idée, c'est que ça se fasse évidemment le plus rapidement possible au mois de janvier pour faire un petit stage de 3 jours. Avec surtout la science humaine, surtout les biostats et l'aspect 11 et l'aspect 12 à voir le mieux possible. Sachant que c'est ces matières-là qui vont vous poser le plus de problèmes et je laisserai après le tutorat, les tuteurs rentrer un peu plus dans le détail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 3 jours de stage un peu intensif où on va vous donner d'abord les conseils de méthode. Ça, c'est très important. Comment travailler ces mineurs. Il y en a qui l'ont vu l'année dernière, bien comme il faut, qui étaient en passe. Et ceux qui n'étaient pas en passe, je pense que ce sera nécessaire, obligatoire de venir. Deuxième chose, cette année, donc comme l'année dernière, on aura une écurie une fois par semaine, avec une fois sur deux en présentiel. Là aussi, c'est un truc différent que ce qu'on a fait l'année dernière. L'année dernière, on n'a quasiment pas fait de présentiel, ou en tout cas, c'était à la demande. Là, on vous oblige, entre guillemets, à venir en présentiel. On définira le jour exact avec Lucie et Anna et tout le tutorat. A priori, ça sera peut-être le samedi.
avec une correction à la suite. Euh, L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que vous ayez une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, vraiment quelque chose en mode concours. Pas en mode je le fais à la maison, je suis à mes aises. Et ça, faites très attention. Il y en a qui étaient en passe l'année dernière, donc ils savent de quoi je parle. Ne vous trouvez jamais d'excuses pour ne pas venir à l'écurie. C'est hyper important de le faire en condition. Vraiment, je veux même pas vous dire on vous invite à le faire. Je vous contrains à le faire parce que je sais que c'est bon pour vous. De pas venir, moi, ça me fait des économies en papier. Je vous le dis. Donc, moi, j'ai aucun intérêt à vous obliger à venir, mais je sais que c'est bon pour vous. Donc, vraiment, venez à cette écurie-là une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines en présentiel. Et le reste, vous aurez donc du coup une écurie par semaine et des tonnes de QCM d'entraînement des années précédentes pour vous entraîner à cette écurie-là. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est sur l'accompagnement. Alors, et ça, à la limite, presque je finirai sur ça. Je veux bien que vous compreniez que la difficulté de la LAS 2, c'est des fois de se sentir un peu esselé. Pourquoi? Parce que vous avez à la fois votre majeur et à la fois votre mineur et vous n'êtes pas concentré à 100% comme un pass à 100% dans la mineure. Et donc, il y a une possibilité pour vous des fois de vous éparpiller. Si vous avez choisi une prépa, c'est pour éviter cet éparpillement et pour éviter d'aller dans tous les sens. Donc pour cela, il y a les tuteurs qui vont être là pour vous, qui sont là. Vous avez tous un tuteur avec plus ou moins d'affinité. Si c'est pas le cas, ben, je vous attribuerai un tuteur, un autre tuteur ou une autre tutrice. Mais vous devez avoir une référent ou un référent tuteur qui va vous aider, qui va vous donner des conseils, qui va vous accompagner, qui va être là pour vous, qui va en permanence vous diriger. Utilisez-les. Je vois trop peu d'étudiants souvent demander des conseils. Il n'y a rien de plus beau, je vous assure, quand on a réussi une première année, de pouvoir donner son savoir et de pouvoir vous encourager et vous pousser à réussir. Donc n'hésitez pas, on a une promotion de tuteurs exceptionnelle, je le sais, je vois comment ils sont investis. Voilà, ne réfléchissez pas avant de demander une question, un conseil. Ça, c'est vraiment impératif. Deuxième élément dans le suivi et l'accompagnement, c'est ma présence à moi. Il faut savoir que moi, je suis à la prépa tous les midis, globalement tous les midis. À partir de la semaine prochaine, j'y serai à peu près tous les midis. Venez me voir. Il y a des étudiants qui, l'année dernière, venaient me voir une fois par semaine. Eh ben, vous venez une fois par semaine, on discute. Il y en a qui le font au téléphone. Il y en a qui m'appellent si c'est trop compliqué pour eux de venir, mais c'est mieux en présentiel. Mais venez nous voir, venez me voir à moi, faire le point. Ça j'arrive un peu moins. Qu'est-ce que tu penses? Voilà. Mettez le paquet dans votre organisation. Nous, on va être là pour ça, pour vous aider à vous organiser. Si vous arrivez à être bien suivi et bien cadré à ce niveau-là, et des fois on a besoin des fois d'une petite parole, d'un petit reboost, d'un coup d'un peu d'adrénaline pour vous rebooster, bah, je pense que ça sera essentiel pour vous. Je répète, à la fois le tutorat et à la fois profiter vraiment de ma présence. Moi, je délègue de plus en plus, donc j'ai de plus en plus de temps pour recevoir les étudiants un par un et, euh, et ça, je me ferai un plus grand plaisir. Enfin, dernière chose, je l'avais mis un peu sur le groupe, mais ça, on verra à un moment donné. Il y a une préparation à l'oral, dont 80% des étudiants la font. Voilà, là aussi, on vous lâchera pas jusqu'au bout, vous le savez. Il n'y a pas de moment où vous serez en rade d'aide qu'on peut avoir. Donc, à l'oral, il y aurait une préparation vraiment spécifique où, à la fois sur le projet personnel et à la fois sur les textes qui sont communs avec les passes, on vous fera un truc hyper bien ficelé comme on le fait chaque année. Euh, sur ce point-là et sur ce dernier point-là, pas sur la préparation à l'oral, mais sur ne pas vous lâcher, et c'est aussi l'utilité de ces rendez-vous-là.
demandez-moi ou demandez au tuteur des questions supplémentaires, des choses comme ça, des choses. Vous avez la chance d'être dans une structure à taille humaine, c'est justement pour demander des choses en plus. Si vous avez besoin d'un cours ou d'une notion explicative en biostat, par exemple, ou quelque chose d'un peu plus corsé en SP12, n'hésitez pas. Moi, encore une fois, il y a plein de tuteurs qui veulent travailler, qui veulent vous faire des QCM. N'hésitez pas. S'il y a besoin de QCM supplémentaires, s'il y a besoin de choses supplémentaires, on est là pour ça. J'ai jamais eu aujourd'hui, on est le 8 janvier 2024, jamais d'étudiants qui me disaient non mais j'ai demandé des choses, je l'ai pas eu. Ça n'existe pas chez moi. Chaque étudiant qui demande quelque chose, on vous donne a priori tout, mais il y a des fois où c'est besoin, il y a une nécessité de voir un peu plus loin, ben on est là pour ça. Voilà un peu le message que je voulais vous faire passer ce soir. Je vais laisser la parole à Lucie et après voilà, les tuteurs, ceux qui veulent participer, voilà, dites ce que vous en pensez, même si vous avez eu beaucoup de conseils déjà en amont. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. J'attends vos messages et j'attends que vous me disiez quand est-ce que vous voulez venir me voir. Je vous embrasse tous et je laisse la parole à Lucie. Merci Dan. Bon, moi, je suis là juste pour, enfin, surtout pour faire quelques rappels et revenir aussi sur quelques dates. Je vais essayer de faire le plus court possible. Je vais essayer de faire ça en maximum 10 minutes. Alors, concernant les dates, bah déjà, oui, on aimerait vous faire un stage de pré-rentrée dans la semaine du 15 janvier. Moi, j'aimerais bien que ce soit au début de semaine. Après, il faut voir, vous, à quel moment c'est possible. On ne pourra pas s'adapter à tout le monde. On ne pourra pas tous vous avoir, c'est sûr. Vous avez des plannings tous différents les uns des autres. Mais on aimerait un maximum en avoir plein. Et pour ceux qui ne pourront pas être là, ne vous inquiétez pas. On vous donnera quand même les ressources. Vous aurez ce dont vous avez besoin. Et même si vous voulez, on pourra vous appeler pour vous dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on a dit? Euh, Comment on peut vous aider à vous organiser, etc., etc. Donc, vous inquiétez pas, si vous pouvez pas être là ce jour-là avec tout le monde, on va pas vous laisser de côté et voilà, on va tout vous donner. Mais voilà, on aimerait bien avoir une date qui rassemble le plus de monde. Donc, ce serait au début de semaine du 15 janvier. J'aimerais bien, si possible, que vous me disiez tous par message tout à l'heure, ou même demain, ou même plus tard, si vous l'avez plus tard, vos disponibilités quant à la semaine du 15 janvier au moins avant la fin de semaine qu'on puisse s'organiser, ce sera beaucoup mieux. Et voilà, on aimerait faire ça sur 3 jours. Ce serait des demi-journées, pas la journée entière, parce que bah, on sait que vous avez cours. Et si c'est pas possible sur 3 jours, on pourrait à la limite faire une journée et une autre demi-journée un autre jour, comme ça, ben, on le réduit en 2 jours. Bon voilà, on s'adapte à vous. Ce serait trop bête de vous dire, ok, c'est telle date et on fait ça telle date et au final on se retrouve avec 3 personnes. Donc on essaie de s'adapter un maximum à vous. Et c'est pour ça qu'on aimerait vraiment que vous nous disiez toutes vos dates, où vous en êtes, etc., etc. Comme ça, tout est OK. Concernant le planning des écuries, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, il peut vous faire peur. En mode, je sais pas si vous avez bien vu, mais il y a à peu près 2 matières par semaine qu'on va faire, avec de trois à 4 cours par matière. Alors, on fait ça pourquoi? Parce qu'on n'a que, en soi, un mois pour travailler tout ça. Et le mieux, c'est d'en faire beaucoup. Excusez-moi, c'est un chat. C'est mieux, c'est d'en faire beaucoup tôt. Comme ça, s'il y a des trucs qui vont pas, on pourra revenir derrière à la fin. Parce que si ces choses-là, on les a pas fait tôt, ben, à la fin, on aura encore des écuries. Et peut-être que vous allez être dans le stress de vous dire, OK, ben, on n'a pas tout vu. Et en plus, j'ai pas revu ça, donc je vais stresser. Donc voilà, j'ai fait ça assez condensé. Si on voit que vous suivez pas le rythme, on pourra fluidifier ça et faire en sorte qu'il y ait un peu moins de cours par semaine, sans que ça casse le planning et que vous ayez la dernière écurie une semaine avant le concours. Et voilà. Mais du coup, on va tester comme ça. L'année dernière, ça avait très bien marché comme ça. Après, ben, c'est pas les mêmes étudiants qu'on avait l'année dernière, donc voilà, faudrait que vous nous disiez. Je pense que vous pourrez tenir la route. C'est vraiment pas grand-chose à faire, surtout que vous avez un peu plus de temps qu'en passe, pour ceux qui est en passe, pour les réviser. Donc voilà, je pense que enfin, ça le fera. Mais sinon, n'hésitez pas à me le dire, je suis là et on s'adapte. Voilà, c'est l'avantage d'être une petite prépa, c'est qu'on peut s'adapter à vous et voilà, le but c'est pas de vous noyer. Ensuite, concernant juste la licence, est-ce que tout le monde est OK ou pas?
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire oui, peut-être, en ouvrant son micro, en mettant son micro? J'ai peur d'aller un peu trop vite, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave, bon, je continue. Continue. Ok, ça Ok, marche. ça. Non, c'est bon, c'est good. Euh, concernant, concernant votre licence, bah là, du coup, vous n'avez pas fini. Là, on va se concentrer sur la majeure, sur la mineure santé, oui, mais vous n'en avez pas fini avec votre licence. Donc, selon vos examens et selon les notes que vous avez eues, vous ne pourrez pas avoir le luxe de lâcher la licence. C'est-à-dire que si vous avez eu un 12 ou un 11 ou un 10, pas une mauvaise note déjà. Dans plein de licences, c'est des très bonnes notes. Mais faudra pas que vous vous disiez, OK, je fais que la mineure et la majeure, j'y touche plus. Faut absolument que vous ayez à l'année 10 de moyenne. Donc si vous avez 12, avoir un 8 sans rien faire, alors que vous avez charbonné pour avoir le 12, ça peut être un peu compliqué. Donc, vous ne lâchez pas ça. Et ensuite, vous n'oubliez pas qu'il faut aller à tous les cours, tous les TP, tous les TD qui sont obligatoires. Une absence injustifiée, ça peut vous rendre caduque pour votre concours. Donc, n'essayez pas de jouer au plus malin en n'allant pas à un TD ou un TP à présence obligatoire parce que j'ai pas assez révisé ce cours-là de mineur. Voilà, le plus important quand même, c'est que vous participiez à ces cours-là, parce que sinon, votre inscription, elle sera caduque. Vous n'aurez même pas eu le temps de le passer, que déjà, vous allez être défaillant. Donc, j'insiste énormément sur ça. S'il vous plaît, allez à vos TD, à vos ED, à vos TP. En tous les cas, en plus, ça vous apportera que en plus. C'est des séances qui sont obligatoires, donc vous devez y être. Et si vous n'avez pas vu les cours de la licence, ben, vous allez apprendre plein de trucs sur le tas et vous allez bien les retenir parce que souvent, vous allez les mettre en application. Donc voilà, allez-y, c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, pour les écuries, du coup, on les ferait principalement le samedi. Euh, Après, si on aimerait bien le faire le samedi, si ça arrange vraiment personne, on pourrait changer de jour pour l'écurie en présentiel. Mais dans tous les cas, l'écurie en distanciel, je pense qu'on la garderait le samedi. Donc voilà, mais pour ce qui est en présentiel, on pourra s'adapter. Donc c'est vraiment à vous de nous dire. On est flexible, on essaie de faire en sorte d'être les plus présents pour vous possible et de vous arranger le mieux possible parce que bah, c'est une amie qui est stressante et des fois bah, c'est pas possible de se déplacer et on psychote, de pas pouvoir avoir fait l'écurie, etc., etc. Donc voilà, on est là, on s'adaptera à vous. Donc vraiment juste dites-nous, qu'on ne soit pas perdu en mode bon, on se retrouve qu'avec deux personnes parce que personne nous a prévenu. C'est un peu frustrant pour nous parce qu'on on a donné du travail, on a investi du temps et on se retrouve avec que deux personnes à une écurie qui était datée. Bah voilà, c'est un peu problématique pour nous. Quoi d'autre? Vous allez voir, bah, je vais faire un petit rappel des matières que vous allez avoir en LAS 2. Vous avez biostatistique, donc je fais un rappel vite fait. On vous en reparlera plus en détail et comment les travailler en stage de pré-rentrée, mais vous allez avoir biostatistique, donc c'est des maths, sciences humaines et sociales, donc c'est des cours qui sont faciles à digérer, très sympathiques, mais assez durs en QCM, donc il faudra bien y travailler. Vous allez avoir le petit bassin, anatomie du petit bassin. Donc, c'est des cours qui concernent principalement l'anatomie génitale féminine et tout ce qui l'entoure. Il y a aussi des cours un peu de kiné dedans, mais c'est pas des cours qui sont compliqués en soi. Mais il y a énormément de matière. Et pour ceux qui étaient en passe, ces cours-là que vous avez déjà vus, ils sont beaucoup plus dilués en LAS qu'ils ne l'étaient en passe. Vous avez en soi moins de choses compliquées à apprendre. Ensuite, vous allez avoir anatomie de la tête et du cou. Bah, c'est l'anatomie de la tête et du cou, il y aura aussi le larynx, etc. Et ça, pareil que pour l'anatomie du petit bassin, pour les passes, vous avez déjà vu ces cours-là, si vous avez pris CP12, et ces cours sont beaucoup plus dilués qu'ils ne l'étaient en passe. Donc, ça fait du bien de les lire et vous n'avez pas de morphogénèse. Et ça, je pense que ça fera le bonheur de beaucoup. Et en dernière matière, nous avons les médicaments. Je crois que je n'ai plus qu'une. Et vous avez les médicaments où là, c'est un mélange entre l'aspect 13 et l'aspect 14.
C'est pas des cours qui sont compliqués, ils sont très faciles à faire. Il y a juste un cours qui est assez gros, mais vous divisez en deux parties et ça ira. Mais bon, on en discutera ensemble au stage de pré-rentrée. Mais voilà, donc je fais un petit tour des matières comme ça. Vous allez avoir des concours blancs. Après, une fois qu'on aura fini de faire tous les cours d'une matière en écurie, soyez sûr que la semaine d'après, ce sera un concours blanc. Quand je parle de concours blanc, c'est-à-dire que vous aurez un QC, enfin l'écurie, ce sera sur tous les cours de cette matière. Donc vous allez en avoir une en sciences humaines et sociales, une en biostat, une en anatomie du petit bassin, enfin bref, vous en aurez dans toutes les matières. Donc, à chaque fois qu'on aura fini de faire tous les cours d'une matière, vous savez que la semaine d'après, c'est concours blanc sur cette matière-là. Une fois qu'on aura fait tous ces concours blancs de toutes les matières, on aura un concours blanc général où on va faire une simulation comme si bah, c'était le concours. Donc, on va vous demander d'être en présentiel. Pour cela, on va essayer aussi de faire en sorte que ces concours blancs par matière, ils soient aussi faits en présentiel. Pour vous entraîner, ce sera mieux. Mais si c'est pas possible, bah, on fera en sorte de changer la date. Et bah, ce sera pas la semaine d'après, mais la semaine encore d'après, histoire de vous avoir dessus en présentiel. Oui, voilà, donc le concours blanc à la fin, ce sera simulation concours. Donc il y aura autant de questions de telle matière par rapport à son coefficient. Donc vous aurez beaucoup plus de questions de sciences humaines et sociales que de questions de biostats, parce que le coefficient de cette matière-là il est plus important que celui de biostats. Et ensuite, si vous avez vu dans le planning, vous allez avoir 2, 3 semaines où il n'y aura pas d'écurie à proprement parler. Ça va être en fait des écuries selon vos besoins. Donc, on va vous demander, on va vous faire passer des sondages pour vous demander ce qui ne va pas, quels sont les cours ou les matières qui sont compliquées, que vous pensez ne pas avoir de base, pour qu'on puisse les revoir et refaire des QCM. Plutôt que refaire un concours blanc avec quelques questions par-ci et quelques questions par-là, on va cibler vraiment les matières où vous avez le plus de difficultés. Comme ça, vous avez le maximum de QCM à votre disposition pour vous entraîner. Dernier point important, on aimerait refaire cette année les statuts. Donc, c'est-à-dire tous les 3, 4 jours, mettre sur le compte Instagram de la prépa LAS des petits QCM où il faut répondre juste vrai-faux. C'est assez ludique et faire ça en fait une fois de temps en temps, ça fait du bien. On en a déjà quelques-uns qui sont postés, donc vous pouvez aller voir. Et l'avantage, c'est que ça vous rajoute des QCM. Et, et quand on est en LAS ou en passe, je trouve que c'est fondamental de pouvoir s'entraîner sur les QCM. Parce que c'est bien beau de revoir le cours 8000 fois, mais si on ne sait pas ce qu'on nous demande au concours, eh ben, même en ayant vu le cours 8000 fois, eh ben, on peut se retrouver avec des notes de merde juste parce qu'on ne s'est pas entraîné à bien répondre. On ne s'est pas entraîné à trouver les pièges et à voir les pièges. Donc voilà. On a encore des cours, enfin des écuries de l'année dernière, donc vous avez déjà un super stock de QCM. En plus, vous aurez les écuries qu'on va faire chaque semaine, plus les instituts. Je trouve que ça fait déjà un bon paquet et un bon bagage. Et normalement, ça devrait suffire, mais si vous avez besoin de plus, vous nous demandez, on pourra vous fournir plus. Et ensuite, ben oui, vous allez avoir une préparation à l'oral à la fin de l'année, mais bon, c'est encore tôt pour en parler. Mais comme l'a dit Dan, vous allez être super bien accompagné. Vraiment, moi, j'avais commencé à le faire, mais au final, j'en avais pas eu besoin. Et pour avoir fait une prépa avant celle-là, franchement, je pense qu'au niveau oral, vous êtes tombé sur la meilleure prépa. C'est pas pour nous. Mais voilà, du coup, j'ai dit normalement tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Et est-ce que je peux laisser la parole, par exemple, à Bilitis ou autre, si vous n'avez pas de questions par rapport à ça? C'est OK? Alors moi, j'ai juste c'est Dan, j'ai juste une dernière chose à vous dire, après je vous laisse. C'est un petit cadeau que on va vous faire. Et c'est de la part de Anna, Anna Bouchama qui va vous suivre durant cette année. En fait, Anna, donc, elle avait réussi pendant l'année dernière, elle était en LAS 2 et elle a fait ce qu'on appelle des flashcards de tous ses cours de médecine. Euh, euh, Elle m'a donné le lien
Bon, c'est un très, très, très gros travail qu'elle avait fait. Elle vous a fait un lien. Il faut avoir un compte. Je vous ferai un peu un message chacun. Quizlet. Il faut avoir un compte, ça. Donc, il y a un lien pour y accéder. Et c'est vraiment un beau cadeau qu'elle vous fait. C'est à ne diffuser en aucun cas aux autres. Bien évidemment, c'est réservé que à la prépa. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. C'est vraiment une petite surprise elle nous a fait cet après-midi, Anna. Je ne savais pas qu'elle avait fait ça. Donc c'est très très bien. Je vous enverrai ça voilà, demain, tranquillement. Je vous enverrai ça pour que vous ayez tout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? D'autres intervenants qui veulent dire un petit mot? On a été très clair. Bon, quand il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout a été clair. Attends, je vois s'il n'y a pas de. euh, Ok. Tout est OK. Vous avez d'autres petites questions? Une fois? Deux fois? Attends, j'ai une question. Aïe, aïe, aïe. Ah, purée, avant le gong. Vous avez dit là le stage de pré-rentrée dans la semaine prochaine, mais nous on a partiel en fait. Ok, bah, je viens de voir sur le groupe où il y en avait qui avaient partiel jusqu'au 17 et quelqu'un qui avait partiel jusqu'au vendredi. C'est toi, du coup? Non, moi c'est jusqu'au 17 aussi, mais ça fait quand même jusqu'à un mercredi quoi. Ok, ouais. Mais écoute, ce qu'on peut faire à la limite, c'est qu'on peut décaler, entre grosses guillemets, la première écurie du 15 janvier et la remplacer par le stage de pré-rentrée, histoire que tout le monde puisse être là. Est-ce que ça vous arrangerait mieux ou pas? Que samedi, dimanche, on fasse ça. J'ai pas compris les dates là. Samedi, Euh, dimanche du camp. Quelle date? Samedi, dimanche de la semaine du 15 janvier. Donc, on fait. Alors, je vais vous donner les dates, parce que je n'ai pas le calendrier sous mes yeux. Le 20, 21, 22. Est-ce que ça vous arrangerait ou pas? Oui, comme on a plus partiel, moi ça me va. Ça vous va? Oui, nickel. J'ai dit oui, j'ai dit oui en message. Oui, oui, oui. Oui. Bon, ben ça va. Ben, Bon, on fera un on... sondage. De toute façon, on fera un sondage sur le groupe, hein, mais bon, on part sur ces dates-là, déjà. Voilà. Bon, ben c'est nickel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez, magnifique. Passez une très, très bonne soirée. Profitez Passez une bonne bien. soirée. Bon courage pour ceux qui sont encore en examen. Et voilà, je vous ai mis le planning des écuries aussi. Donc des dates, etc. Donc à chaque écurie, vous aurez les QCM sur le groupe et on avance tranquillement. OK? Bon courage à tous. Au Merci. revoir. Faites gaffe à vous. Travaillez à fond, donnez tout et on est derrière vous et merci d'avoir été là. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.